Salut les bikers, Brévovision cette fois c'est bien parti, rencontre, entretien et c'est pour ne rien manquer de l'actualité moto sur votre nouvelle chaîne YouTube. Mais Brevo, c'est aussi Brevo Motors, une nouvelle société belge qui fabrique des mini-motos GP, qui fait aussi la fierté de son fondateur passionné de sport mécanique. La mini-moto GP répond aussi à une demande du marché. L'idée est venue tout simplement de la volonté de diversifier les compétences d'une société qui faisait des pièces de moto. Ça correspond à une demande certainement, mais elle doit être associée à des prérequis qui sont notamment le besoin de sécurité qu'attendent les parents et également cette capacité de progresser en faisant ce type de sport avec ce véhicule-là. Parce que le châssis surtout a été développé avec une vue de moto de compétition. Il faut savoir que le châssis de la Mini GP en fait dérive de notre expérience en pré-moto 3 et en moto 2. Donc en fait on a décliné un aspect très compétitif sur une moto basique pour apprendre. Et ça fait vraiment une grande différence par rapport aux autres motos sur le marché, c'est qu'elle est vraiment née d'une moto de course. C'est vraiment un comportement de moto de compétition. On veut qu'un jeune qui découvre son intérêt pour la moto puisse conduire un véhicule, une moto qui a tout d'une grande, c'est-à-dire qui va lui donner les mêmes sensations que s'il avait une moto de plus en plus grande. Secondo, c'est la capacité de changer le setup de cette moto pour que le pilote apprenne de plus en plus à comprendre la moto, à être la moto, et performer beaucoup mieux en parlant beaucoup mieux de ses besoins, ses mécanos. Troisième avantage, et je crois que c'est le plus important, c'est la pérennité du système, l'accompagnement que nous allons apporter aux gens qui auront cette moto en faisant une communauté d'information, d'adaptation de leurs besoins et suivre vraiment leur évolution. C'est un moteur 190 cc, c'est 68 kg. C'est un châssis en aluminium qui permet à la moto de pouvoir réagir de façon très professionnelle et compétitive par rapport à la concurrence qui sont plutôt des châssis un peu tubulaires, mous. C'est une notion d'assemblage de différentes pièces qui constituent une moto. La plupart des pièces neuves venant de notre partenaire italien avec qui on a développé les motos. On a prévu entre 500 et 700 motos par an. Modèle thermique, parce qu'il faut savoir qu'on a également investi dans le développement d'une moto électrique. C'est une volonté, une obligation et même un point important de notre stratégie. On sait bien que la moto peut être vue comme un exercice difficile et dangereux, et donc c'est à nous de maximiser la sécurité de cette moto qui va aller vite et qui va vite. Le budget est abordable parce qu'on a plusieurs modèles avec des prix différents, des basiques jusqu'à des motos très personnalisées au niveau des équipements. Donc on est entre 8 000 et 12 500 €. On peut utiliser une piste de karting, ça veut dire qu'on multiplie les sites où les gens peuvent s'amuser avec la moto. Et un bon karting, c'est un karting qui fait environ de 800 à 1200 mètres avec vraiment des bonnes configurations pour la moto. Deux titres mondiaux en Moto 2, 7 saisons en MotoGP, Johan Zarco est une référence et un avis qui compte dans le paddock. Dans le sud de la France, le pilote MotoGP Ducati Pramac Racing a testé la mini-moto GP. Retour sur une journée particulière mais riche en enseignements.
l'important, c'est savoir comment un jeune peut progresser en sécurité. C'est une petite moto intéressante, de toute façon on l'a dit, pour les enfants de 10 à 13 ans. On voit qu'elle est déjà conçue intelligemment avec des belles pièces bien fabriquées. Du coup une moto qui peut être très performante pour la compétition. Quand on fait un peu de compétition autour de 10-13 ans, le matériel compte déjà. Du coup ça pourrait être le bon outil pour faire de la compète. Se sei contento dei test? Sepango Sì, oppure... sì, sì, no, no, andate bene. Andate bene? Che sto lavorando con un nuovo tecnico Sì. e ci Buon stiamo po'. abituando e ça aussi ça tombe, ça c'est bizarre. Moi qui suis habitué aux grandes motos, quand on passe sur une petite moto, ça fait au début des fois un peu étrange, mais là l'ergonomie elle est plutôt intéressante aussi pour pouvoir accueillir des pilotes adultes si même ils veulent simplement s'amuser. C'est pour faire des petits exercices différents de temps en temps, pouvoir essayer des choses différemment avec, on va dire, peut-être un peu moins de risques parce que là, la vitesse est réduite. Et le fait qu'il y ait un châssis assez compétitif, justement, on peut peut-être aller à la limite des pneus ou passer un peu plus vite en virage pour chercher un peu toujours un peu plus de sensations. Oui, complètement, parce qu'il y a 4 vitesses dessus, le moteur est fait comme ça. Tout est assez mis en place justement pour essayer de reproduire un peu quelques sensations de moto de vitesse. Pour une fois que la piste là, une petite piste comme ici, permet justement d'aller chercher de bonnes trajectoires. Et oui, pour des enfants, ça donne un peu cette sensation. Et quand on fonctionne par méthode, étape par étape, il y a moyen d'apprendre de bonnes choses. Un des outils. Saine, ça veut dire pas de mauvaise surprise parce qu'elle a été, disons, bien conçue au départ. Et du coup, parce que c'est petit, c'est maniable. Et oui, saine et maniable. Ah là, aujourd'hui, c'était vraiment une journée fantastique. Un grand bonheur parce que quand on voit que ce qu'on a conçu, on le met dans les mains de quelqu'un qui s'y connaît vraiment et que ce quelqu'un dit que la moto est bien, qu'elle correspond à ses attentes. Et quand on le voit surtout rouler sans s'arrêter et qu'on voit qu'il prend du plaisir, ben pour nous et toute l'équipe, c'était vraiment un moment très très important. Brévovision s'intéresse aussi à la compétition. Nouveau venu dans le paysage de l'endurance, le team belge KM99 ambitionne la victoire à moyen terme. Après une première saison, nous avons rencontré les 2 membres fondateurs du team, Mario Kuper et Gaëtan Schintz. Notre première course, je pense que tout le monde a voulu trop bien faire ou est-ce qu'on avait trop de pression? Ça a quand même été chouette parce que c'était une première expérience, il a fallu tout mettre en place. Toutes les 5 minutes, il y avait un nouveau problème à régler. Et puis au final, on a été là un peu dans la course, on a quand même roulé vite, on a montré qu'on était là. On est arrivé là et c'est vrai qu'on s'est dit on démarre 6e sur la grille. Ça va aller tout seul. Mais non, l'endurance, c'est pas ça. C'est pas seulement une déception pour moi, je pense que c'est aussi une déception pour toute l'équipe parce que plein de gens nous ont soutenus et des mécanos qui nous ont aidés. Forcément, quand on est 40 personnes, quand on gagne,
Quoi qu'il se passe, on gagne à 40 et quand on perd à 40. C'est des grands souvenirs. Je viens d'ici, j'ai réellement grandi ici dans la région. Et voilà, ça fait plaisir d'être là, de voir les gens qui nous soutiennent. On a eu un monde dans les box tout le temps et tous les gens nous ont félicités pour ce qu'on avait mis en place, le boulot qu'on avait fait. 6e, c'est très bien pour une deuxième course, mais je pense que j'ai un petit goût de trop peu quand même, parce que je pense que là, la 4e place, elle était tout à fait possible. Nos petits soucis dans la course, mais à chaque fois on est revenu et c'était chouette, quoi. C'était top. 6e, chez nous, c'était les larmes de joie et pour nous c'était comme une victoire. Enfin, en tout cas, moi je l'ai ressenti comme une victoire. Suzuka, ça reste toujours une expérience exceptionnelle, mais cette année, elle a été compliquée parce qu'on n'a pas réussi à mettre tout bout par bout. Humainement très difficile. Ça a été la pire course de l'année. Techniquement, donc c'est une course à vraiment oublier. Donc il n'y a rien qui a fonctionné. Ça a été la conclusion de la saison, on a de nouveau roulé vite. Je pense réellement qu'on aurait pu faire un truc vraiment bien. Et puis voilà, on a eu notre premier souci mécanique de la saison. Ça a été la meilleure course pour moi au niveau humain, au niveau technique. On a ressenti quand même un gros step de toute notre équipe. On a eu vraiment, l'équipe, ils ont fait un travail vraiment incroyable. Pas de regret en fait, c'est de se dire l'année prochaine on a appris tellement de choses cette année, on a fait une énorme liste de ce qu'on devait améliorer l'année prochaine. Mais je regarde un magnifique souvenir. Deuxième année, on va faire tout pour faire des podiums et être plus à notre vraie place. Le podium, un rêve accessible. Oh, je pense, ouais, un rêve accessible et en tous les cas, on va tout faire pour. Bien sûr, il y aura toujours les aléas, mais on y pensait cette année, on y croit encore plus l'année prochaine et avec une année de plus, je pense qu'on pourra s'y rapprocher grandement. Championnat du monde, à la fin, je pense qu'on aurait déjà mérité mieux, donc il faudra être mieux. Aller chercher un top 5 par exemple. Oui. Ce sera l'objectif. Oui. Vous avez apprécié ce premier numéro de Brévovision, alors abonnez-vous, likez, partagez avec tous vos amis moteurs et à très vite pour d'autres aventures sur votre chaîne YouTube.